What's up guys, on est back. Welcome to the candy shop. Yeah. C'était l'Halloween la semaine passée. Puis Dieu sait que tout le monde, genre partout, qui fête l'Halloween a en ce moment une chier de bonbons chez eux. Ils savent même plus quoi en faire, ils sont plus capables de les manger, ils sont même plus capables de les voir. Fait que là, ben, je me suis dit, je vais trouver des hacks à faire avec des bonbons. À quel point ça va être satisfaisant, tu penses? Probablement beaucoup trop pour ma propre santé mentale. Fait qu'aujourd'hui, on prend des bonbons puis on fait des shit vraiment fucking nice avec. Let's do this. Welcome to the candy shop. Yeah. Pour le premier hack, on a besoin de Gummy Worms. Si t'es comme moi, t'es probablement complètement plus capable de voir des vidéos de slime sur YouTube. On a-tu fait le tour? Sauf que là, l'autre jour, je suis tombée sur la vidéo de slime comestible le plus satisfaisant que j'ai vu de ma vie. On va le faire aujourd'hui pour vous, puis après ça, on n'en parle plus de la slime. C'est fini la slime. Plus on entend parler de la slime. Let's do this. Première étape, verre de terre, bol en vide, tu te popes ça dans le micro-ondes pendant une grosse minute et quart. Tu sors ça du micro-ondes, tu fais juste le brasser un petit peu. Je sens que ça va être la vidéo de la satisfaction internationale, genre. Tout dans cette vidéo va être juste beaucoup trop satisfaisant, là. I can feel it. Puis tu te le remets 30 secondes de plus dans le ton. Tu brasses un peu, tu te laisses refroidir une minute. Là-dedans, tu te mets 2 grosses cuillères à soupe de sucre en poudre. S'il est plein de motos comme moi, ben tu viens te le passer au tamis. Tu mélanges. Puis tu rajoutes aussi 2 grosses cuillères de fécule de maïs. Jusqu'à date, c'est quand même easy, là, hein? Après ça, tu saupoudres ton plan de travail avec du sucre en poudre parce que Dieu sait qu'en ce moment, notre slime est collante pour tabarouette. Une fois que ça a l'air de pas grand chose bien mélangé, je me mets du sucre en poudre de ses doigts pour essayer que ça colle pas. Tu viens de mettre la slime sur le comptoir. Tu viens comme la travailler avec tes mains jusqu'à temps qu'elle ait une consistance genre horriblement satisfaisante. Ça colle en masse, mais la texture s'en vient là. C'est quand même déjà fucking satisfaisant là. À part la couleur. La couleur elle est en tabarnak. Je vais mettre cette affaire-là vraiment bizarre qui est du blanc de titane qui sert à rendre les affaires pas blanches blanches. Je sais pas quel genre de magie noire il y a là-dedans, mais ça marche. Un peu de colorant là-dedans, je te suggère fortement de mettre des gants, hein, pour pas avoir les mains tachées pour les 8 prochaines années. Mais ça colle tellement après mes gants! Bon, va sûrement falloir que je me tâche les mains pour les 8 prochaines années. Maudit mal. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous, hein? Et là, la couleur est vraiment sa grosse coche de feu. Je sais pas pourquoi, mais quand je m'imagine de la glu, ça je la sème, je m'imagine ça de cette couleur-là. Je sais pas pourquoi je trouve ça satisfaisant de cette couleur-là. C'est de même. Partagez ça avec vous. Comme si c'était pertinent. Mais là, le plus important dans la slime comestible, c'est que tu puisses la manger. Right? La texture, t'as tellement juste le goût de le manger. Ça fait que le gros gummy. Tu peux jouer avec, puis le manger. Ça, c'est satisfaisant. Dire que ça marche. Mais il reste que ça reste quand même collant. Fait qu'il faut que tu remettes pas mal de fécule ou de sucre en poudre pendant que t'es en train de jouer avec. Mais je veux dire, la texture est genre malade puis tu peux manger. Welcome to the candy shop. Yeah. Pour le prochain hack, on a besoin de Skittles! Nick. C'est genre le pire légume à manger pendant une vidéo. Mon chum il mange du céleri pendant que je fais ma vidéo.
Et juste comme... en arrière. Fais-le pour voir. C'est le fun, hein? Pis t'as aussi besoin de... une chier de vodka. La première étape de la recette est parfaite pour le monde avec un OCD. Va falloir les mettre par couleur. Let's do this. Viens Coco! Ça c'est mon amie Corinne. C'est le fun parce que j'ai pas l'air d'un nain à côté. Bye Corinne! Prends ta bière. Fait que là, c'est simple de même. Check bien ça. Tu vides un peu de vodka dans ton pot maçon, tu viens le remplir de Skittles. Tu en mets 60 par bouteille pour avoir le parfait ratio Skittles et vodka. Tu leur top avec la vodka jusqu'en haut. Puis that's it. Puis là, tu le shakes. C'est fait pour toutes les bouteilles. You got it. Je suis une profèche. Faut que je me baisse Ouais, tout, là. ouais, faut que ça, là, ouais. Go. Je veux pas que tu meurs. Ouvre ta bouche bien grand. Yeah! Victoire! Puis là, ben, faut que t'attendes 24 heures. Après 24 heures, ça a l'air de ça. Fait que là, ce qu'on veut faire, c'est enlever toute l'espèce de schmuglu, genre shit, qui vient en fait du blanc de nos Skittles. Ce qu'on veut faire, c'est transvider dans un autre récipient temporairement, puis mettre un filtre à café pour venir vraiment enlever tout le schmuglu. Ça sent la vodka. Après que toute notre vodka se soit débarrassée de tous les petits morceaux de Skittles, je l'ai mis dans le congélateur, puis là, on a un résultat fret as fuck. Parce que j'imagine que de la vodka aux Skittles chaud, ça doit pas être sa grosse coche. Là, on pourrait dire que ça marche, mais je veux dire, est-ce que ça goûte l'arc-en-ciel? C'est ça la question. Fait que ben je vais goûter. Mais vu qu'on est un soir de semaine, pis que j'ai pas le goût d'être complètement torchée, je vais juste goûter une saveur. Ça sent les Skittles rouges en tout cas, genre the reals. On va en faire un petit mignon là. On s'entend que les couleurs que ça donne, c'est horriblement satisfaisant, on va se le dire. Hein? Cheers! Ok, ça goûte les Skittles, genre, fois 1 million, là. Ok, wow! C'est sûr que, clairement, tu le pas avec ça dans un party parce que c'est sûr que tu vomis. Mais je veux dire, pour offrir un petit shot à tes girls avant de partir sur une dérape, ça marche. Welcome to the candy shop. Troisième et dernier hack, c'est définitivement celui-là que j'avais le plus hâte d'essayer. C'est un dessert qu'on retrouve assez souvent en Asie, sauf que l'autre jour, j'ai vu le trend passer de le faire avec des bonbons fondus. Puis j'étais comme, no way. Fait qu'aujourd'hui, ben j'ai la chance de l'essayer avec une cheap Jolly Ranchers. Première étape, il faut les déballer. Tu peux venir m'aider, Corinne, c'est sûr. Je sais pas comment t'es à l'aise devant la caméra. C'est ça que je suis rouge déjà, là. Ouais. Tu pognes tes Jolly Ranchers, tu les mets dans un chaudron, tu pars le feu, puis t'ajoutes 100 g de sirop de maïs, 2 tasses d'eau, une cuillère à soupe de vinaigre, puis tu le fais chauffer à 271 degrés Fahrenheit avec ton... ça là, qui est un thermomètre à cuisson. C'est swell, hein? Je viens de l'acheter en plus. Il m'a coûté 30$, mon beau thermomètre à cuisson. Puis on le met à feu moyen élevé. Genre 4-5, là, gros max. Parce que tu veux pas que ça brûle, là, comme c'est en train de faire, là. Moi, je vais le sauver, là, mais toi, tu vas le faire mieux que moi. Après ça, tu laisses le mélange refroidir un gros 30 secondes. Puis tu les laisses durcir.
pas bien là. Ça se pète. Mais tu sais, ça colle ensemble, genre. Fait qu'en ce moment, c'est pas très successful comme on peut le voir. Je vais essayer avec un rond un peu plus épais. Bon, c'est pas le résultat escompté du tout parce que c'est comme trop mou. Comme on peut voir, ça fait juste genre se décomposer. Ça fait pas les longs filaments qu'on veut, comme dans la vidéo. Fait que je me dis que je pourrais en refondre, les faire plus cuire pour qu'ils soient un peu plus durs, puis réessayer. Mais c'est ça qui fait chier avec les crises de hack. Je l'ai dit, je vais leur dire, à chaque fois que tu check un hack sur fucking YouTube, fucking Instagram, il y a jamais les bonnes proportions, finalement quand tu l'essayes, ça foire tout le temps. Ça me fait vraiment chier. C'est pour ça que je teste des food hacks. Belle leçon de vie à ma tête avec Rosalie, ça fait plaisir. À date, ça marchait, mais là, ça commence à genre... Je sais pas, c'est comme si le caramel est encore pas assez dur. Puis là, ça commence à tout tomber, là, genre le rond, il se défait complètement. Bon, c'est de le faire en badge de même, I guess. Asti de confiserie à merde, ça finit tout le temps par chier. Ça marche, mais mettons, ça marche semi, là. On va te le dire, c'est pas encore fini, mais comme, je suis pas convaincue, là. Ça a un peu l'air de pas grand-chose. Ça fait pas exactement ce que c'est supposé de faire, mais comme semi. Fait que, avant de me proclamer, je vais goûter, voir si c'est bon, au moins. Ça devrait goûter le Jolly Rancher bleu. Ça goûte le Jolly Rancher bleu. Avec beaucoup de fécule. Je pense qu'on peut tous s'entendre que ça marche moyen. Right? Pour une prochaine vidéo, j'avais le goût de faire une vidéo cheesy recipes. Dégouline, pis qui coule, pis qui s'étire, genre. À quel point ça sonne délicieux, mettons. Dites-moi si vous avez des choses que vous aimeriez voir juste déborder de fromage. Écrivez-moi ça dans les commentaires. Sinon, ben j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez trouvé qu'elle était pas trop mauvaise, pis que j'étais pas trop wackos, vous pouvez vous abonner. Puis sur ce, on se dit à la prochaine. Peace out, my peeps.